Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ça va être le 8e tuto de cette série. Et donc, bien écoutez, je me suis amusé en fait comment animer l'empennage. Alors ce que je vous propose pour la suite, c'est donc on va donc ici créer l'empennage. Donc avec des épaisseurs, puisque là j'avais tiré des plans, donc on va remettre des épaisseurs. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire un décollage réel de l'avion avec exactement la même procédure. C'est-à-dire, je vais vous expliquer à quoi servent par exemple ici, si je fais un RY, voilà, à quoi donc servent ici les gouvernes de profondeur. Ça c'est la gouverne de profondeur, ici c'est la dérive, hein. Donc voilà. Là, c'est ce qui permet de gérer le lacet. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne, comment on fait pour faire décoller un avion, les vents, comment, voilà, un peu, je vais donner un peu les détails sur le fonctionnement d'un avion et comment, pour ceux éventuellement qui voudraient s'amuser à faire vraiment décoller leur avion, je vais vous expliquer donc les manœuvres à faire pour pouvoir arriver à décoller, comment ça fonctionne. Alors, on va déjà, avec ce tuto, déjà commencer par créer l'empennage avec les axes pour pouvoir, donc, on voit bien que là, mon empennage se promène avec mon avion, hein, et donc de manière à ce que, ici, si je fais un GZ, pardon, un RZ, voilà, ici on voit que la dérive fonctionne parfaitement, là, RZ, là. Voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure comment ça fonctionne, à quoi ça sert tout ça. Et je vais repartir donc sur le modèle précédent. Donc ça devait être ça, voilà. Voilà, elle fait ça. Donc maintenant, on va carrément redonner des épaisseurs à tout ça, puisque ça c'est des faces, hein. Donc tout simplement, je sélectionne ici les faces, celle-ci, celle-ci et celle-ci, voilà. Et je vais faire une nouvelle sélection en faisant P, sélection, là. Donc maintenant, je me retrouve en passant en mode objet avec cette partie-là, que je vais retravailler de manière à pouvoir la transformer donc avec un empennage donc réel en fait, hein, voilà. Donc ici le plan, je vais le mettre à part également, donc je repars ici en mode Elite, je sélectionne donc ces deux plans là, et également je vais en faire un élément à part en refaisant P, sélection. Donc là je me retrouve avec la dérive, ici les gouvernes de profondeur ici. Donc la dérive elle est composée d'une dérive et d'un plan fixe, c'est-à-dire qu'ici la dérive c'est la partie qui est là, et là on va avoir un plan fixe vertical, de la même manière qu'on a sur ici la gouverne de profondeur, un plan fixe horizontal, et ici donc des gouvernes de profondeur. Voilà. Alors on va travailler ça. Je commence par ici la dérive, voilà, hein. Je vais me mettre en vue de dessus par exemple, voilà. D'ailleurs, je vais carrément, le mieux c'est, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique et je passe en mode édite. Donc là, à partir de là, ici j'avais rajouté une arête, ici je vais la retirer, elle ne sert plus à rien, hein. Voilà. Donc je vais faire X, dissoudre l'arête, voilà. Et voilà, je repars là-dessus. Donc là, je vais tout sélectionner et puis je vais l'extruder. Donc extrude, donc là, tout de suite, je bouge ma souris et je lui donne une épaisseur. Voilà. Je donne une épaisseur comme ça. Je me mets en vue de dessus et évidemment, il faut qu'elle soit plus fine d'un côté que de l'autre. Donc, je vais faire une rotation en vue de dessus. Rotation. J'appuie sur Shift en même temps et je vais tout doucement comme ceci. Voilà. Là. Donc, j'ai incliné ce plan-là et maintenant, lorsque je vais le remettre en place, il va falloir que je le remette en place dans l'axe. Je sélectionne tout A et j'en profite, comme mon avion est parfaitement axé, je vais utiliser ici l'axe X pour venir repositionner. Donc là je sélectionne tout, je fais une rotation et regardez bien, je vais remettre l'ensemble G comme ceci, voilà. R, donc là par rapport à une vue axée, je peux directement faire comme ça, hein. G, R, voilà. J'essaye d'être le plus juste ici. Donc ici, la moitié de ma dérive ici doit être... alors voilà, il faut que je fasse un petit G une fois de plus vers le haut, voilà.
Et voilà, on va dire que là, je suis à peu près bien. Lorsque je vais appuyer sur la barre slash de mon pavé numérique, je rappelle mon appareil, voilà, ça donne ça. Maintenant, si je sélectionne uniquement l'appareil, ici, je suis bien. Comme c'était un plan, il n'y a rien d'ouvert. Voilà. Je vais faire pareil exactement pour donc la profondeur ici, gouverne de profondeur. Je vais l'épaissir. Voilà, j'appuie donc sur la barre slash, mode edit, je sélectionne tout, je vais faire une extension, extrude donc vers le GZ, voilà, vers le haut, je lui donne une légère épaisseur là, je vais me remettre en vue 1, et pareil, je vais faire une rotation R par rapport à la vue, de manière à ce que le bout ici soit plus épais que ici, voilà, donc là il n'y a rien à faire de plus, puisque de toute façon quand je vais rappeler l'appareil, voilà, donc là c'est pas trop mal. Je peux arrondir les bords également, donc c'est ce que je vais faire hein, pour que ce soit un peu plus sympa. Voilà, j'appuie sur la barre slash, donc là je vais peut-être un petit peu exagérer dans l'épaisseur, mais bon, allez, c'est pas méchant. Donc je vais sélectionner en mode face ici, cette face là et celle-là. Et je vais désélectionner en mode arrête ici et en mode transparent ces arêtes là ici, là, de manière à ne faire comment un biseau que sur ces éléments là. Voilà. Donc je vais faire un CTRL B, je fais un léger biseau là. Voilà, sans exagération. Voilà, comme ça j'ai les bords qui sont à peu près arrondis. Hein. Voilà, donc, ok, maintenant je vais fermer ici les éléments qui sont ouverts. Peut-être pas d'ailleurs, non, ils sont peut-être fermés. Non, c'est bon, il y a des faces. Et là, il y a une face aussi, donc c'est bon. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique pour rappeler l'appareil. Et j'ai ce qu'on appelle un petit bug léger. J'ai coincé ici le... Alors je vais couper la vidéo une seconde parce que ça va revenir. Mais j'ai un bug, je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors là, pendant un certain temps, ça veut plus bouger. C'est pas grand chose, mais c'est une fausse manip. Hein. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc, Alt Z. On me donne ça. Allez, je vais garder ça comme ça. Ici, pareil, je peux... la dérive, je vais la sélectionner, l'emmener en mode edit. Je sélectionne donc les faces, hein, mode face, celle-là et celle-là. Puis ensuite mode arrête 2, mode transparent Alt Z et je désélectionne ça ici, voilà. Ça là je vais faire un petit biseau, CTRL B. Voilà, j'ai biseauté légèrement. Là, sans exagération, parce qu'après, aux surprises, on a tous des éléments qui se chevauchent. Donc il faut y aller vraiment doucement. Alors, Alt Z, je sors du mode transparent. Ok, j'ai ma dérive et mon... ouais, je vais faire la découpe quand même. Maintenant, je vais donner aussi la bonne épaisseur. Je me mets en vue de dessus. Hein. Donc là, c'est pareil. Voilà, la forme est bonne. Oui, j'avais fait déjà, oui, donc c'est bon. J'ai recentré, ok, c'est bon. Là, c'est pas besoin forcément de rebouger ici ces éléments-là. Hein. Éventuellement, on peut peut-être faire une rotation par rapport à la vue R. Alors, on va déjà commencer pour pouvoir faire une rotation par donner des axes. Alors, je vais donner des axes ici. Je vais faire donc un shift directement dans Objet pour commencer un premier vers origine. Voilà. Hein, comme ça, je vais pouvoir me mettre en vue 1, faire une rotation R pour faire redresser un peu. Voilà. Puis un G, Z. Voilà. Je règle la hauteur. Et là, je suis pas trop mal. Donc, il va falloir faire une découpe maintenant. Et pour que la découpe soit bonne, qu'elle corresponde, parce que la découpe qu'il y a ici sur la dérive ici et celle de la profondeur, des gouvernes de profondeur, c'est la même. Donc au même endroit.
Donc je sélectionne les deux et je vais les réunir en faisant un CTRL-J. Là, je les emmène en mode Edit. Donc en appuyant sur la barre slash ici. Et je vais faire une découpe directement avec, donc je vais me mettre en vue dessus par exemple. Je vais faire une découpe, ou plutôt en vue, non, en vue 1. Une découpe. Or, je sélectionne tout et je vais utiliser ici donc l'outil bisecté. L'outil bisecté que l'on va retrouver ici, je crois, si ma mémoire est bonne, bisecté. C'est un outil qui permet de découper, même si la configuration du maillage n'est pas la bonne, ça va découper quand même. Hein. On va retrouver bisecté, cisaillé, pas là. Ici, voilà. Bisecté, là. Je clique dessus, je positionne mon curseur de souris à l'endroit où je veux faire une découpe. J'appuie en continu à gauche et je viens tracer comme ceci en me repérant par rapport à la grille et je lâche. Et là, j'ai fait une découpe qui va être la même partout. Voilà. Je vais faire V, là. Et maintenant, je vais retravailler les éléments, élément par élément. Donc, je peux sélectionner ici, CTRL L. On va commencer par la dérive. Et je fais un nouvel objet avec ça en faisant P, sélection. Je retourne en mode Edit. Je resélectionne mon objet, puisque maintenant j'ai deux objets. Enfin, j'ai trois objets. Là, ici, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique, en sélectionnant ça, pardon. Voilà, la barre slash du pavé numérique. Et je vais venir finir, fermer les éléments ouverts, comme ici. F, tout simplement, je fais fermer. Et ici également. C'est déjà fermé, ça. Ça me paraît bizarre, ça, tient. Si, c'est fermé, c'est bon. Tiens, voilà, quand je disais qu'il fallait pas aller trop fort avec le... Ben voilà, je suis allé peut-être un peu trop fort, donc je vais maintenant régler le problème en mode donc arrête, sélectionner les arêtes. Ah, j'ai trop vrillé le truc là. X. Alors, je n'ai plus qu'à supprimer le... X dissout les arêtes. Ouais. Pour revenir remettre les choses dans l'ordre ici. Voilà, je vais garder ça comme ça, on va pas exagérer non plus. Voilà. Et donc forcément, il va falloir que ça tourne, cette dérive. Donc je vais sélectionner, je vais lui mettre un axe en sélectionnant ici cette arête-là. Je fais Shift S. Shift S. J'emmène le curseur vers la sélection. Là. Le curseur 3D, il est là. Je repasse dans le mode objet, donc mon curseur 3D est toujours là, donc en plein milieu de la dérive, et je vais donc ici aller dans objet et définir l'origine, c'est-à-dire l'axe de rotation de ma dérive vers le curseur 3D. Là, on voit un point est venu se positionner, ce qui fait que maintenant, si je rappelle l'ensemble que je fais un RZ, eh bien voilà ce qui se passe. Donc j'ai bien ma dérive qui tourne correctement. Ensuite, ben, je vais rappeler ici donc cette partie-là. Donc voilà, je vais le mieux c'est que je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Et je vais en faire un nouvel objet. Ouais, je vais en faire un nouvel objet. Donc je sélectionne ici un élément ici, CTRL L, il faut vraiment... Ça demande pas mal de manip, mais... je vais faire plutôt la découpe, je dis des bêtises. Ouais, je vais faire la découpe de la profondeur ici, voilà. Je sélectionne donc tout le tour. Je regarde que tout est bien sélectionné, oui. Je vais faire V, là. CTRL L. Ah bah j'avais déjà découpé, je suis bête, ouais, ben, voilà. Donc je vais en faire un nouvel objet de mes gouvernes de profondeur. Donc je sélectionne ça et je vais faire P, sélection, je refais exactement comme j'ai fait pour la dérive. Je la sélectionne, je repasse en mode objet, puis ensuite je vais
cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique, 2 fois, puisque là, voilà. Et maintenant, je vais retravailler en mode edit cette partie-là, en fermant ici les éléments ouverts. Donc là, il faut faire attention, bien tout sélectionner. F, fermé. Puis ici, pareil. Là, c'est bon. F, fermé. Et maintenant, je vais donc déterminer également ici, en sélectionnant ces deux arêtes-là, celle-ci et celle-ci, un axe de rotation donc sur l'axe Y. Ici, je fais donc Shift S, curseur vers sélection. Donc on voit que le curseur s'est mis en plein milieu des deux éléments. Et je vais retourner en mode objet et puis définir vers curseur 3D. Là. Donc automatiquement ici, ça va donc faire, si je fais un RY, voilà, j'ai la profondeur qui fonctionne. Je rappelle l'ensemble, je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Voilà, donc là on a le lacet, je vous expliquerai après, rotation Z, et la profondeur, rotation Y. Là, je vous expliquerai tout ça par la suite. Maintenant, il va falloir donc créer, faire en sorte que tout ça suive bien l'appareil. Donc, on va commencer à donner des liens de parenté entre les éléments. Alors, c'est très simple. Je veux ici que cette partie-là, donc ici, tout ce qui est donc axe fixe, tout ce qui est fixe, horizontal et vertical, je veux que ça suive ici mon fuselage. Donc je clique sur mon fuselage pour me rappeler comment il s'appelle mon fuselage. Il s'appelle cylindre, on le voit ici, cylindre. Je n'ai pas renommé et je ne renomme jamais rien du tout parce que ça ne sert strictement à rien, contrairement à ce qu'on peut croire, à moins qu'on veuille, pour une X raison de confort, qu'on veut s'habituer à nommer tout, mais je répète, ça sert à rien. Vous avez tous les éléments quand vous cliquez dessus. Voilà, vous les avez ici. Celui-là s'appelle cylindre 001, celui-là s'appelle cylindre tout court, celui-là s'appelle cylindre 003 et celui-là s'appelle 004. Après, c'est une question de confort, mais il ne faut pas dire que c'est obligé comme certains qui font, qui vous disent dans leur tuto, il faut renommer. Bon, non, il ne faut pas renommer, on fait ce qu'on veut. Si on a envie, on le fait, si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Donc, pour en revenir à nos moutons, je vais donc attribuer à cette partie fixe de l'empennage une contrainte ici, voilà, je clique sur cette icône, voilà, et je vais donc la contraindre. Donc en sélectionnant enfant de, donc j'ai dit que c'était le cylindre ici, donc je vais sélectionner cylindre, enfant de cylindre. Maintenant quand je vais bouger l'appareil ici, je l'attrape au vol, hein. Ça bouge. Ensuite, ici, donc cette partie-là s'appelle maintenant, elle s'appelle cylindre 001, d'accord? Et je vais contraindre ici la profondeur, les gouvernes de profondeur, à suivre ici donc cette partie fixe. Donc pareil, je rajoute une contrainte, après les avoir sélectionnés, enfant de, et donc là, ça va être cylindre 001, là. Et on voit que ça suit. Si j'attrape ici mes volets, que je fais une rotation RY, mes gouvernes plutôt de profondeur, voilà. Ensuite, je fais pareil exactement pour la dérive ici. Je vais la contraindre donc à suivre ici cylindre 001. Voilà, donc enfant de cylindre 001, là. Maintenant, lorsque j'attrape mon avion ici, on voit que si je fais un RZ, voilà. Je peux parfaitement donc... Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, il va falloir modifier un peu ici, cette partie-là. Tout simplement, ici, cette partie-là doit être creusée, vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre en mode, je mets en mode vertice, je mets en mode transparent, Alt Z. Voilà, on désélectionne tout, c'est ici. Et ça, je vais le repousser vers l'avant de l'appareil en faisant un GX. Et je le ramène ici, là. Alors pourquoi? Simplement, quand cette partie-là est en haut, hein, si je fais une rotation RY, il faut également que cette partie-là puisse tourner.
Donc si je fais un RZ, voilà. Donc là, c'est un maximum. Hein, évidemment, il y a ici, la dérive a une rotation maximum. Hein. Évidemment, la dérive ne fait pas ça. Hein. Sinon, l'avion aura beaucoup de problèmes. Voilà. Donc RY. Là. Après, je pourrais retravailler éventuellement ici les formes. Hein. Mais je vais garder ça comme ça. Autre chose, dans les formes, on peut... si je repars là sur ça, je peux aussi également, par exemple, si je voulais redresser cette partie-là, je pourrais faire ça, par exemple. Là. Mais bon, grosso modo, ça ressemble... Je peux, pour redresser ça, par exemple, utiliser cet outil-là, en faisant plusieurs fois comme ceci. Je vais tout doucement. Donc là, j'en ai oublié dans la sélection. Donc je vais mettre en mode transparent, Alt Z. Voilà, je resélectionne ici. Voilà, je sélectionne bien tout comme il faut. Voilà, et je vais redresser en faisant comme ceci, tout doucement, par exemple. Alors, je pourrais réduire ou alors ici venir compenser un peu. GX. Là, après, on peut, en s'amusant, modifier toutes les formes. Hein. GX. Bon, allez, je vais garder ça parce que je ne vais pas y passer le réveillon non plus, mais bon. Grosso. Alors, ensuite, pour finir, on va donc un peu détacher légèrement les éléments. Donc ici, voilà, je détache légèrement, je vais me mettre en vue de dessus. Je détache légèrement pour qu'on puisse voir, donc, quand on est ici, voilà. Je vais faire un G. Alors là, ça rentre... Ah, là, ça, c'est pas cool. Il va falloir que je fasse en sorte que ça ne reste pas à l'intérieur comme ça. Mode Edit. Ensuite, je vais attraper ça et écarter ça. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Vue de dessus. Voilà. Alors, je disais, oui, il ne faut pas que ça soit... Faut que ça soit quand même correct. Donc je peaufine évidemment. Hein. Je disais, je vais faire en sorte que on puisse voir un écart. Voilà. Je me mets en vue de dessus et je vais faire un GX légèrement, très très peu. Voilà. Pour donner le sentiment que on a bien des pièces qui sont séparées les unes des autres. GX. Là c'est pareil, je l'écarte légèrement. Voilà. Ce qui me donne ceci. Voilà. Donc dans le prochain tuto, on voit le fonctionnement de l'empennage. Et je vous explique tout ce qui peut se passer. Là. Donc oui, je vais vous expliquer les réactions de l'avion par rapport au mouvement de ici, donc des diverses gouvernes. Voilà, comme ça, vous avez, pour ceux qui s'intéressent de voir comment ça fonctionne un avion, je vais vous donner tous les éléments, comment on fait pour décoller, comment on agit sur le pédalier, etc. Donc on verra tout ça, les différents axes de lacet, de profondeur, ce que ça donne ici donc sur le tangage, ces gouvernes-là, le lacet et puis également le roulis. Hein, le roulis, donc si je fais une rotation sur X, hein, c'est ça le roulis. Hein, voilà. L'axe de roulis. Voilà, allez, c'est parti. Je m'arrête là et puis donc je reprends le prochain tuto. Donc ça, il n'y aura pas de modélisation.
mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne par rapport à l'avion. D'ailleurs, je vais pouvoir également fixer les ailes. Et peut-être également, je pense que j'ai pas dû fixer, voilà. Je fixerai les éléments aussi, on fera quand même quelque chose d'autre en fixant les éléments à l'appareil. Voilà. Allez, merci à tous de suivre SVM6. Bon courage, faites une belle découpe, faites en sorte que votre empennage ici fonctionne correctement si vous voulez vous amuser éventuellement à simuler un vrai décollage. Voilà. Merci à tous.